Quand on cherche à savoir combien coûte une entreprise, le premier réflexe, c'est souvent de regarder sa capitalisation boursière. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le coût total? Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi ce chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire et comment un autre indicateur, la fameuse valeur d'entreprise, nous révèle le véritable prix à payer. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi la capitalisation boursière seule peut être trompeuse. Ensuite, on va plonger dans le calcul de la valeur d'entreprise, puis on verra comment les professionnels s'en servent, quelles sont ses limites aussi, et enfin, pourquoi elle reste un outil absolument essentiel. Allez, on commence par le plus évident, la capitalisation boursière. C'est un calcul tout simple. Le prix de l'action fois le nombre d'actions. C'est le prix sur l'étiquette en quelque sorte. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce qu'une entreprise, c'est rarement juste ça. Elle a souvent un sac à dos invisible, ses dettes. Et ça change complètement la donne. Pour que ce soit bien clair, posons une question. Mettons deux entreprises côte à côte. À première vue, comme ça, laquelle semble la plus chère à racheter en totalité? Bon, là, on pourrait se dire c'est facile. L'entreprise A, avec ses 100 millions d'euros, est plus chère que la B, à 80 millions. Logique. Sauf que, si on jette un œil aux autres chiffres, on voit la dette et la trésorerie. Et c'est là vraiment que tout se joue. L'histoire est bien plus subtile qu'une simple comparaison de prix. Et justement, pour démêler tout ça, les analystes financiers ont un outil bien plus puissant, la valeur d'entreprise, qu'on appelle souvent VE. C'est elle qui nous donne le véritable coût de l'opération. Mais alors, c'est quoi exactement? Eh bien, la définition est assez simple. C'est le prix qu'il faudrait réellement débourser pour acheter 100% de l'entreprise en incluant toutes ses dettes. C'est un peu comme si on n'achetait pas seulement les murs d'une maison, mais aussi l'hypothèque qui va avec. La formule, en fait, elle est d'une logique implacable. On part du prix de base, la capitalisation boursière, ensuite on ajoute la dette, bah oui, celui qui achète devrait bien la rembourser, et petite bonne nouvelle, on enlève la trésorerie, parce que cet argent, il est là disponible tout de suite pour aider à payer la facture. Pour que ce soit plus parlant, on peut faire une analogie très simple. C'est exactement comme quand on achète une maison. Voilà, le prix affiché, c'est 300 000 euros. Mais attention, il y a un crédit de 100 000 euros à reprendre. Donc, le coût monte déjà à 400 000. Heureusement, il reste 20 000 euros de cash sur la table, ce qui fait redescendre le coût réel à 380 000 euros. Pour une entreprise, c'est exactement le même principe. Ok, maintenant que le concept est posé, voyons comment cet indicateur est utilisé concrètement dans le monde de l'investissement. Parce que c'est là que ça devient vraiment puissant. L'intérêt de la VE, c'est surtout de la combiner avec d'autres indicateurs. Le ratio le plus célèbre, c'est VE sur EBITDA. L'EBITDA, pour faire simple, c'est une mesure du profit brut généré par l'activité avant les impôts et les choix de financement. Ce ratio permet donc de comparer la rentabilité de deux entreprises sur une base saine. Et pour les jeunes boîtes, les startups, qui ne font pas encore de bénéfices, on utilise souvent la VE sur le chiffre d'affaires. Alors ça veut dire quoi concrètement quand on entend qu'une entreprise vaut 8 fois le EBITDA? Eh bien, c'est assez simple à visualiser. Ça veut dire qu'il faudrait 8 années de profit opérationnel, au rythme actuel, pour rembourser l'intégralité du coût d'achat de l'entreprise. C'est une sorte de temps de retour sur investissement, si on veut. Maintenant, abordons un cas de figure très intéressant qu'on voit beaucoup dans la tech, celui des entreprises qui sont littéralement assises sur une montagne de cash. Ce graphique l'illustre parfaitement. On a une capitalisation boursière de 500 millions, mais comme l'entreprise a un trésor de guerre bien plus gros que ses dettes, sa valeur d'entreprise tombe à 350 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met de côté le cash, l'activité opérationnelle de l'entreprise, son cœur de métier, est en fait valorisée bien moins cher que ce que le cours de bourse laisse penser. C'est une info capitale pour un investisseur. Bon, la valeur d'entreprise, c'est un outil formidable, on l'a vu. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Il faut aussi connaître ses limites, ses angles morts, pour ne pas tomber dans le panneau. Par exemple, la VE met toutes les dettes dans le même panier, qu'il faille les rembourser demain ou dans 30 ans. Elle suppose aussi que tout le cash est disponible, alors qu'en réalité, une entreprise a besoin de garder de l'argent pour payer ses factures et ses salaires. Et puis, il faut faire attention aux éléments un peu cachés, hors bilan, comme les engagements de retraite, qui sont une sorte de dette future qui peut peser très lourd. Alors malgré ces quelques bémols, pourquoi est-ce que la valeur d'entreprise reste la grande favorite des analystes pour évaluer une société? La réponse, elle est simple. C'est parce que la VE remet tout le monde sur un pied d'égalité. Peu importe qu'une entreprise se finance par la dette ou par des actions, la VE permet de les comparer de manière juste et honnête. Elle neutralise en quelque sorte les stratégies financières pour se concentrer sur l'essentiel, la valeur intrinsèque de l'activité. Finalement, tout se résume à cette question. La prochaine fois qu'on s'intéresse à une entreprise, la bonne question à se poser n'est pas combien valent ses actions,
mais plutôt quel serait le coût réel pour tout posséder, dette incluse. Et ça, c'est la valeur d'entreprise qui nous donne la réponse.